Alors nous commençons cette semaine par de relativement bonnes nouvelles qui confirment les tendances que nous avions exposées la semaine passée. À la fois, le nombre d'infections et le nombre d'hospitalisations continuent à diminuer. Et même si le nombre de patients en soins intensifs augmente encore légèrement, on peut s'attendre à ce que ce chiffre plafonne dans le courant de la semaine et reste sous les 1500 patients. C'est beaucoup, c'est plus que la première vague, mais c'est heureusement en dessous de la capacité maximale qui était prévue pour ces patients. Les décès, quant à eux, augmentent encore, mais là aussi, il y a un ralentissement dans la tendance. Quant au nombre de nouveaux cas, sur les 7 derniers jours, nous avons une moyenne de 9 487 nouveaux cas. C'est sous la barre des 10 000 et c'est surtout moins 40% en base hebdomadaire. Cette forte diminution s'est donc relativement rapidement mise en place après le pic du 27 octobre. C'est un point très positif, mais il est clair que nous restons en surchauffe, que nous restons avec un nombre important de contaminations dans notre pays et qu'il faudra encore descendre sérieusement avant de se retrouver dans des zones plus calmes et dans des zones moins dangereuses. On a cette tendance que vous avez vue sur la courbe dans toutes les strates d'âge, comme vous le voyez sur la diapositive actuelle. Les proportions de représentation des strates d'âge restent globalement les mêmes, avec 2/3 des cas qui sont présents entre 20 et 60 ans. Pour une des premières fois, nous avons une diminution aussi de la représentation des personnes plus âgées, entre autres des plus de 70 ans. Et ça, c'est un point extrêmement positif, puisqu'on sait que lorsqu'ils sont contaminés, on a un risque plus significatif par la suite d'évolutions défavorables et d'hospitalisation. Si on voit la carte de la Belgique, on voit qu'elle est entièrement en vert, avec des diminutions dans toutes les provinces, assez spectaculaires dans les provinces qui étaient les plus touchées, comme la province de Liège, la région de Bruxelles et les deux Brabants, par exemple, où on a des diminutions de 45 à 50%. Actuellement, en nombre absolu, c'est le Hainaut qui reste encore la province qui a le plus grand chiffre, avec 1945 nouvelles infections en moyenne par jour. Au niveau des hospitalisations, on a 596 nouveaux patients en moyenne. Donc on passe sous la barre des 600 patients qu'on avait largement effractés depuis un certain temps. Et ceci correspond à une baisse de 9% sur base hebdomadaire. On voit que clairement la courbe s'est cassée et commence à diminuer. Le pic donc des hospitalisations, sous réserve d'une surprise désagréable, bien sûr, des jours qui viennent, se situe le mardi 3 novembre, c'est-à-dire une semaine après le pic des contaminations. Ce 3 novembre, nous avons eu 879 patients hospitalisés. Hier, nous avons eu 400 patients hospitalisés, c'est-à-dire la moitié en moins, ce qui est pour le moins important. Actuellement, sur base de ces données, nous avons en Belgique, pour la première fois depuis un certain temps, moins de 7000 patients, en l'occurrence 6948 patients hospitalisés. C'est un tout petit peu plus qu'avant-hier, mais c'est surtout 500 patients de moins que lors du pic du 3 novembre, où on avait pratiquement atteint les 7500, avec 7487 patients hospitalisés. Au niveau des lits de soins intensifs que vous voyez sur la diapositive actuelle, mais vous voyez aussi qu'il y a une tendance dans le bon sens de cette courbe qui tend à s'arrondir. C'est vrai que les chiffres augmentent encore. Il y a 1469 patients qui sont actuellement en soins intensifs, ce qui sature certaines régions du pays avec 75 à 100% d'occupation dans différentes provinces francophones. La pression est encore extrêmement importante sur le terrain. Il ne faut absolument pas négliger ce point. Mais il y a une éclaircie effectivement à l'horizon. On devrait voir se stabiliser et peut-être diminuer le nombre de ces patients à partir de la moitié ou de la fin de cette semaine. Si nous voyons maintenant le nombre de décès, le nombre de décès continue à augmenter, ce qui est prévu puisqu'on sait que c'est le facteur, l'indicateur qui met le plus de temps à changer. On a eu en moyenne 179 décès par jour, ce qui est une augmentation de 55%.
comparé à la semaine précédente. Le nombre le plus élevé de décès dans cette deuxième vague se situe actuellement le 2 novembre avec 201 décès à déplorer.